Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question que j'ai régulièrement. Comment ont réagi mes parents à ma conversion? Donc voilà, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Donc comment ont réagi mes parents au sujet de ma conversion? Je dois dire que les choses sont faites très très bien. Et que je pense que dans tous les cas, quand on fait quelque chose avec conviction et qu'on fait quelque chose en étant convaincu, c'est ça, en étant convaincu de ce qu'on fait et surtout du bien fondé, je pense, et qu'on a la croyance, on est sûr de notre bien fondé en fait. J'essaye de vous dire de la croyance en Dieu, mais quand on est juste converti, c'est tellement petit de dire ça parce qu'en fait on est totalement immergé par l'amour de Dieu. Donc oui, je suis convaincue que en fait Dieu nous aide et justement ouvre les chemins et font que bon, je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui souffrent ou de frères qui souffrent au niveau de cette conversion et que la famille n'accepte pas. Et c'est ce que je dis à chaque fois, ne coupez jamais les ponts avec votre famille, même si ceux-ci n'acceptent pas. Je dois dire que pour ma part, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait un respect mutuel. Ils ont respecté le fait que je refuse de manger du porc. Alors, pour ceux qui sont de France et qui connaissent la France, moi je suis angevine, d'Angers, et je peux vous dire que c'est une région où au niveau de la charcuterie, c'est quand même assez réputé. Et au niveau du vin, de l'alcool, c'est aussi une région assez réputée pour ça. Donc c'était un petit peu choquant, mais j'ai jamais été portée en fait sur l'alcool, même le vin je n'en buvais pas, la charcuterie oui effectivement, mais en fait c'est pas ça qui a choqué ma famille, enfin mes parents, c'est plus le fait que j'étais quelqu'un, je le dis dans ma vidéo de conversion, j'étais plutôt quelqu'un de fêtard et j'aime toujours la vie, mais je veux dire sortir, etc. J'étais assez en révolution et c'est ça plutôt qui a, entre parenthèses, choqué dans le bon sens mes parents, c'est que eh bien je me suis assagie et je n'avais plus cette envie folle d'aller en boîte ou de faire plein d'expériences et du coup j'ai montré une autre image d'une jeune fille. J'étais encore très jeune, j'étais absolument pas mariée et du coup mes parents ont quand même vu cette différence et ont accepté, d'autant plus que pour eux c'était quelque chose de positif dans ma vie qui arrivait. Donc après les détails du fait que je mange pas de porc ou je boive pas d'alcool, alors encore une fois l'alcool c'était vraiment pas un problème. Mange pas de porc, eh bien c'était pas non plus quelque chose, on n'avait pas à tous les repas et quand on en avait, mes parents avaient cette intelligence de ne pas mélanger les poêles, les fourchettes, etc. Et donc ça se passait très bien. Et moi je respectais d'autant plus que je ne refusais pas. Alors je sais que normalement en islam on ne s'assoit pas à table avec quelqu'un qui boit du vin ou qui va manger du porc ou qui... mais il y a le respect aussi de sa famille et surtout ne pas brusquer les choses. Ne pas brusquer les choses. Donc pour moi, on était à table ensemble. Je vous rappelle que j'étais encore chez mes parents, j'étais une toute jeune fille. Et du coup, mon père pouvait boire son vin, ma mère mangeait sa côtelette de porc et moi mangeais complètement halal. Et mes parents ont été jusqu'à pousser le vice, entre parenthèses, le respect, à aller au boucher kasher halal de ma ville, qu'on ne connaissait absolument pas. Et en plus, c'était une petite ville. Et finalement, ils ont découvert que la viande, elle n'était pas si mauvaise que ça. Et qu'en plus, elle était moins chère. Et du coup, ils ont commencé à manger aussi halal. Bon, à part le porc. Mais je veux dire par là que tout s'est fait vraiment dans ce qu'on appelle en anglais smoothie, vraiment très, très simplement. Très simplement, m'ont pas agressé avec la religion, ils m'ont pas posé forcément plus de questions que ça. Je ne les ai pas agressés non plus parce que ils respectent mon choix, donc j'avais le devoir de respecter le leur aussi, leur conviction. Je suis désolée s'il y a beaucoup de vent. Je suis, comme vous le voyez, sur la corniche de Doha et il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est fait vraiment calmement, gentiment.
Ce qui s'est moins bien passé, vous le savez, je le dis dans ma vidéo de conversion, c'est plus tard, quelques années plus tard, quand je me suis mariée avec un arabe. Donc là, ça passait beaucoup moins, parce que là, du coup, ça coinçait, ça a coincé. Mais des deux côtés, hein, puisque la famille de mon mari, et on me pose souvent cette question aussi, refusait complètement le fait que mon ex-mari se marie avec une Française, même convertie, je restais française pour eux et que c'était pas possible. Donc les deux côtés, c'était un mariage qui était un peu avoué à l'échec dès le départ. C'est pour ça que je dis que les parents sont très importants. Je ne dis pas que si les parents mettent leur veto, vous ne devez pas vous marier, mais attention, ça, tôt ou tard, ça va ressortir dans le mariage. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Donc revenons au sujet de mes parents. Et du coup, voilà, le sujet de cette conversion, c'est vraiment très simplement, très gentiment. Et je ne portais pas de foulard. Je l'ai porté beaucoup plus tard. Dans un premier essai, j'ai porté le hijab en décembre. Et puis non, ça n'a pas non plus porté, voilà, c'était pas quelque chose de gênant pour ma famille. Bon, je l'ai enlevé par la suite, j'étais pas prête, hein, j'étais encore très jeune, donc j'étais pas prête. Et donc ça s'est passé vraiment simplement. Je peux pas dire que ma famille m'a agressée ou quoi que ce soit, ou ça a été difficile pour moi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, franchement, c'est quelque chose que je remercie à chaque fois parce que, et j'essaye de faire pareil avec mes fils parce que mes parents ont cette intelligence d'esprit, du cœur, de la foi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup plus la conversion. Et pour la petite histoire, donc j'ai vécu à Bahreïn, le royaume du Bahreïn. C'est pas très loin du Qatar, c'est dans les pays du Golfe. Hein, parce que moi, j'ai émigré dans les pays du Golfe depuis 2001. Et du coup, j'ai un peu bougé. J'ai habité aux Émirats Arabes Unis très longtemps. Mais j'ai habité également une année à Bahreïn. Quand je dis dans ma vidéo que je suis repartie avec 500 €, vous allez voir, il y a une vidéo qui parle de ça, en poche, c'était justement pour partir au royaume du Bahreïn. Quand je suis partie là-bas, donc j'étais à une énorme mosquée, Joufer, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une énorme mosquée qui est magnifique et qui est très vieille, mais elle a une authenticité magnifique. Et du coup, l'imam qui était dans cette mosquée, un Omanais, faisait des cours de dawa. Il m'a demandé de participer, donc je faisais aussi de la dawa pour les francophones. Dawa pour les non-initiés, ça veut dire, voilà, vous essayez d'expliquer la religion à des non-musulmans qui viennent visiter cette mosquée qui est ouverte à tout le monde, et sans vouloir les convertir, mais en tout cas expliquer. Et c'était vraiment intéressant. Et mon papa, donc mes parents sont venus, et mon papa est arrivé au Qatar, au Bahreïn. Je lui ai fait visiter cette mosquée et il a été vraiment pas choqué, mais sous un charme fou, quoi. Et il m'a dit, Inch'Allah, si je reviens te voir à Bahreïn une autre fois, je pense que je vais me convertir. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais je pense que c'est un homme qui avait, sans le savoir, en tout cas à cette époque-là, qui avait déjà la foi musulmane dans son cœur, puisque mon papa ne faisait absolument rien de haram. Il a été fidèle à ma mère pendant... voilà, ils sont mariés à 16 ans et elle est décédée avant lui à 84 ans. Donc vous voyez, c'est quand même... Il a élevé ses enfants, il a travaillé, il n'a pas fait de crime, il aidait les gens, beaucoup. Il était aussi sauveteur dans la Croix-Rouge. Enfin voilà, il a fait beaucoup de bien autour de lui. Et c'était pas un homme qui parlait. Je veux dire, il avait quand même les bases de la religion musulmane, mais malheureusement, il n'a pas attesté qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'a pas fait la shahada. Donc ça, c'est pour mon papa et ma maman. Parce qu'il faut. Pourquoi ça? Parce que en fait, entre temps, j'ai divorcé. Hein, je me suis convertie à l'islam. Je devais avoir 18-19 ans. Je me suis mariée à 24 ans et j'ai divorcé à 30 ans. Et quand j'ai divorcé, donc je suis rentrée en France et donc j'étais mariée aux Émirats Arabes Unis et je suis donc rentrée en France. Et mes parents ont été choqués une deuxième fois, dans le bon sens, de ma force, que c'était un divorce assez difficile, assez dur. Je dis pas que mon ex-mari avait tort et moi raison, on avait 50-50. Hein.
Mais je suis restée forte. J'ai perdu un enfant en voyageant. Enfin, ça a été vraiment un drame. Mais je croyais en Dieu. J'étais persuadée, et je suis toujours persuadée, que Dieu fait les choses pour une raison. Et que s'il ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre. Donc, à partir de là, si vous avez vraiment confiance en Dieu et que vous êtes persuadé de ça, je ne vois pas pourquoi vous allez vous faire des soucis, vous allez attraper des rides, c'est pas bon, et vous allez vous mettre la bile, le foie en compote, alors que vous avez votre destin qui est là. Et si vous croyez en Dieu et vous lui demandez de l'aide, je peux vous garantir, ça m'est arrivé dans plein de situations, Dieu va vous aider. Donc pourquoi faire plus d'inquiétude que ça? Donc mes parents étaient vraiment choqués, encore une fois dans le bon sens, de voir ça et de se rendre compte de la force de la religion, de l'islam. Donc ma maman, donc quand je suis rentrée, ma maman a décidé à 74 ans, alhamdoulilah, de se convertir. Et donc je l'ai emmenée à la mosquée de ma ville et machallah, elle s'est convertie à l'islam. Elle ne pratiquait pas, malheureusement. Bon, c'est vrai que c'était elle était très très malade, elle était en fauteuil, etc. Mais elle écoutait, et j'essaye de pas pleurer. Elle écoutait je lui avais acheté des CD de la vie du prophète Mohammed, salam, et donc elle écoutait en boucle. Ma maman est tombée aveugle sur la fin de vie, et donc elle écoutait en boucle ce CD. Et voilà, et on a pu parler. Je vais essayer de pas pleurer, hein. Mais quand elle est décédée, la dernière chose qu'elle m'a dit sur son lit de mort, c'est il faut obéir à Allah, il faut obéir à Dieu. Et ça, c'était la plus belle chose. Elle est décédée, imaginez-vous, elle a rendu son souffle, je l'ai accompagnée, elle a rendu son souffle, il y a 8 ans de ça maintenant, mais c'est toujours là. Elle a rendu son souffle, en fait, au moment où l'heure de la prière résonnait. Alhamdulillah, c'est pas beau ça? Donc c'est quelque chose qui était vraiment beau, vraiment magnifique. C'était quelque chose qui était vraiment magnifique, malgré la tristesse de la situation, mais je dois dire que c'était assez... j'étais seule avec elle, donc je l'ai pris dans mes bras, et au moment de rendre son souffle, l'heure de la prière, Hassar a sonné, et ça c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et plus tard j'ai eu des signes d'elle. Donc après, bon voilà, on va me dire encore, Fabienne, tu repars dans tes rêves, dans tes trucs. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que voilà comment s'est passée ma conversion et comment s'est passée la conversion, en tout cas la conversion de ma maman, et à 74 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu en tout cas à votre question, que je n'ai pas été trop émotive. En tout cas, j'essaye à chaque fois de ne pas trop être émue. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère cette fois-ci sans... peut-être on la fera peut-être pas encore parce qu'il y a trop de vent. Et en tout cas, voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Partagez, actionnez la petite cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos commentaires avec un grand plaisir, je les lis à chaque fois, j'essaye d'y répondre et je vous retrouve très très vite. Ma salama.